Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo feuilletage focus où je vais à la rencontre des livres autour du manga et de l'animation japonaise. Aujourd'hui, un auteur Boichi et un manga qui me tient particulièrement à cœur, Sunken Rock. Et oui, ici on va parler de l'artbook de Sunken Rock qui va nous montrer le virtuose Boichi avec cette œuvre de 25 volumes éditée par Doki Doki. C'est une exclusivité ici de Doki Doki, ce joli artbook édité en 2015 au prix à peu près du neuf de 20 euros. Très compliqué à trouver parfois par certains moments en occasion, indisponible assez souvent. Voilà, je vous conseille de fouiller sur les sites marchands pour ceux qui sont fans. Donc, eh bien, nous allons tout d'abord enlever la jaquette. Nous avons ici un petit moment de présentation. Le bouquin fait environ 120 pages. Donc, on va enlever la jaquette pour une meilleure facilité et un meilleur feuilletage. Alors, voilà. Et on va commencer évidemment, puisqu'on est dans un artbook japonais, nous allons commencer de la droite vers la gauche, qui s'appelle The Arts of Sunken Rock. Donc vous voyez le personnage principal de Ken, Taitsu derrière, donc on va voir tout le clan, toute la famille. Un petit mot de Boichi ici, voilà. Donc c'est vraiment un artbook, c'est vraiment un ensemble d'illustrations inédites ou pas qui vont nous montrer la virtuosité du maître coréen Boichi. Donc nous avons voilà des pages couleurs directes. Donc direct, ça envoie le pâté quoi. Direct, la couleur fait foi. Là c'est vraiment très classe. Voilà. J'aime beaucoup ce manga, son côté gang, son côté c'est très bien foutu, je trouve. C'est vraiment très classe. Et puis on a vraiment voilà c'est voilà, je reste sans voix quand je regarde ça à nouveau. Voilà, la série est terminée, mais j'espère qu'il refera son retour très vite. Bon, il y a Dr. Stone et Origin, mais espérons qu'il retourne un peu dans le mode un peu gang comme ça. Donc, évidemment, là vous allez voir tout au long de là aussi, tout au long de cet artbook, qui a un côté très sexualisé, voilà, de jolies filles chez Boichi. C'est ce que j'apprécie aussi particulièrement, il faut pas se leurrer. Voilà, donc vous avez là, très sympa, très joli, voilà, bon, ben, voilà. Vous voyez de quoi je parle. Là aussi, voilà. Là, ça fait très sanguinolent, très sanglant, c'est très classe, voilà, très classe. Donc c'est un artbook, voilà, qui est un recueil d'illustrations, inédit ou pas. Donc, comme le rappelle sur la couverture, la quatrième de couverture, j'aurais aimé peut-être, pourquoi pas, un petit texte accompagnant les. Certains diront que ça gâche l'illustration. Moi, j'aurais préféré un petit texte expliquant d'où vient l'illustration, de quel tome, à quelle occasion, voilà. Mais ce n'est pas, voilà, c'est juste un simple avis. Donc, nous avons les illustrations ici, toujours bien baraquées, voilà, toujours ces mères baladeuses. Nous avons là aussi, là il me fait penser un peu à Kratos, je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à ça. Nous avons, la pioche. Je suis très fan de la pioche. Nous avons. C'est un papier glacé de très bonne qualité. Voilà, c'est un artbook, comme vous allez le voir plus tard, après, qui a été fait en collaboration intime, en directe collaboration avec le mangaka. Voilà, Boichi. Nous avons des illustrations encore ici. Alors là, c'est classe. Voilà. J'ai l'impression que ce personnage ressemble de Sunken Rock. Bon, après, les traits se suivent. Voilà, le talent, mais l'habitude du dessin vont avec suivre l'artiste. Là, on voit que ça ressemble un peu à Tsukasa. On va le voir plus tard aussi. Avec, voilà, là, j'adore le flingue et tout. Très classe. Voilà, ce côté gang, très classe. Là aussi, voilà, très classe. Vous avez pu le constater. Là aussi, voilà, de très belles images. Voilà, vous avez à peu près la moitié du bouquin qui nous montre de belles illustrations couleurs. Voilà, Dowen, pardon, qui est le gros singe, le gros gorille, l'un des premiers ennemis de Kitano Ken. J'adore ce perso. Faisant cette vidéo, voilà, ça me donne envie de relire Sunken Rock.
Voilà, le casino. Toujours cette même image un peu très... Voilà, le Colisée ici. Toujours c'est classe, quoi. C'est le mec classe, quoi. Voilà, alors là nous avons la bande. Voilà. Alors là, mais c'est magique. Avec les pellicules sur les côtés, là, c'est... voilà, c'est... En bas et en haut, voilà. Toujours, bon, des petites fesses. Ça rappelle Boichi. C'est un peu la critique que certains feront à Boichi tout le temps, de mettre des nénés, des fesses. Bon, moi, ça me dérange pas. Bon, écoutez, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, je vous prends tout ça. Et là, nous allons arriver à une section qui me plaît davantage. Voilà, je dirais. Moi, je peux plus accrocher. Je suis plus euh, aficionado du blanc. Voilà, du blanc et noir. Voilà. Et puis, ça ressort plus la haine et la bestialité de certains personnages. Donc, ça a son charme aussi. Voilà, nous avons, ben voilà, voilà, c'est très classe avec un patte de baseball, toujours classe. Alors là, c'est magique. Voilà, là, c'est magique. Voilà, là, c'est magique. On sent bien la brutalité, la violence. Bon, alors là, c'est noir et blanc. Je pense qu'en couleur, ça aurait eu un moins bon effet, je trouve. Voilà, un moins bon effet en noir et blanc. Nous avons ici de la couleur. Nous avons des sketchs maintenant. Nous avons des sketchs, ce sont des ébauches. Voilà, des petits storyboards. Tout ça, tout ça. Voilà, tout ça, tout ça. Nous avons le travail, comment travaille un peu le mangaka. Voilà, comment il commence à faire son travail, à faire les finitions, tout ça. Donc, non, on va se concentrer sur plus l'aspect technique. Dommage, voilà, toujours pas des explications pour expliquer qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, quel timing dans le travail. Bon, vous allez voir ça se rattrape un peu vers la fin, mais c'est plutôt contemplatif, on va dire. Voilà, c'est plutôt euh, une approche contemplative du travail. Voilà, donc là vous avez l'ébauche, et puis là vous avez très vite voilà, la couleur, voilà, qui est mise en exergue. Très très classe toujours, voilà, tout ça, très très classe. Je redécouvre en même temps que vous l'artbook, qui est, je le rappelle, de très bonne qualité. Le papier est assez classe. Pour 20 balles, 120 pages, je trouve que ça passe. D'autant qu'on va bientôt arriver à la fin. Bon, là, c'est en mode boxeur. Là, c'est tellement classe. Voilà, beaucoup de sang ici. Beaucoup de sang. Nous avons une vision un peu plus réelle, on dirait, plus humaine. On est ouais, je sais pas, c'est moins BD. Très bizarre. Voilà, nous avons quelques trucs. Nous allons arriver vers la fin. Alors là, nous allons arriver à Boichi Spécial Interview. Voilà. Donc, si vous connaissez Sunken Rock, vous savez de quoi il en retourne dans cette... voilà, comment il en arrive au manga. Voilà, comment il y a les DVD derrière, comment est son process de travail, comment s'est forgé votre style, quel mangaka vous a voilà, les questions bateau vraiment d'un interview, et après ça rentre dans le vif du sujet avec les photos. C'est très intéressant. Voilà, je vous invite à vous procurer le bouquin et à lire plus attentivement ce qu'il en retourne. Déjà, le bouquin, je le montre, mais c'est assez intéressant de l'avoir entre les mains comme objet de collection. J'y reviendrai à la fin, évidemment. Donc là, vous avez le dur. Voilà, il est rappelé aussi que le métier de mangaka, enfin le métier d'artiste de bande dessinée est très compliqué. C'est pas mangaka, mais en Corée, qu'ils ont été obligés de fuir pour pouvoir travailler. Qu'il y avait de lois qui étaient très censurées. Le travail était très censuré, donc c'était voilà, on apprend beaucoup de choses sur normalement la Corée qui est très en avance sur son temps et par certains moments qui est très en retard. Les mangaka qui prennent beaucoup de photos aussi avec des assistants, des cosplayers, tout ça pour leurs œuvres. Donc ça, je vous invite à lire. Et nous avons vers la fin, voilà, toujours un interview qui est assez solide, voilà, assez long, assez sympa. En apprenant qu'il a beaucoup de mangas, donc ça, je vous intéresse, très intéressant. Et nous avons évidemment la conception de cette fameuse couverture inédite, parce que c'est un artbook inédit pour la France, donc commandé par Doki Doki en collaboration avec l'éditeur japonais et Boichi. Donc il nous explique comment il a réalisé, et puis là on explique bien le crayonné, l'ancrage, page par page, opération, finition et tout ça, colorisation. Et là nous avons le petit point
de Kitano Ken. Nous avons les couvertures où est apparu Sunken Rock, un petit florilège, voilà, magazine cover, Sunken Rock. Et voilà, nous avons l'interview qui était là, qui était terminée. Voilà. Donc là, nous avons la jaquette, qui est, je le rappelle, ici. Voilà, très belle jaquette. Voilà, exclusive pour la France. Et nous avons, voilà, la fin et la fin ici. Et voilà, c'est terminé pour ce très joli artbook. Alors que je conseillerais à tout un chacun, parce que mon avis sera évidemment pas objectif du tout, parce que étant grand fan de Sunken Rock, du personnage et du mangaka, c'est un ajout indispensable pour tous les fans de l'auteur, du mangaka, de Sunken Rock, mais aussi, je dirais, pour tous les fans de jolis dessins, de jolies illustrations. Donc, si vous le trouvez autour du prix du neuf, je vous conseille, s'il est en bon état, de vous l'acquérir et de le rentrer dans la collection. C'est un très joli objet. Voilà, et alors pour les fans de Boichi, c'est encore plus évident. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je pense que ce genre de vidéo reviendra tous les mercredis. Feuilletage, focus, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé de nom, mais peu importe. La passion des livres, la passion des mangas sera au rendez-vous tous les mercredis jusqu'à nouvel ordre. Allez, ciao!